Seigneur éternel, c'est avec des cœurs joyeux que nous sommes encore là en ce jour du mercredi 9 juin 2021 pour communier dans ta présence, pour saisir notre part de la nourriture spirituelle pour ce jour. Nous te bénissons. Je te dis merci pour la vie de chacun. Merci pour cette famille. Merci pour ce que nous sommes. Merci pour ce que tu fais pour nous. Merci pour ta présence dans nos vies. Gloire, louange te reviennent éternellement. Nous avons besoin de ton esprit encore aujourd'hui. Seigneur Jésus, nous ne pouvons rien faire sans ton esprit. Nous avons besoin que le Saint-Esprit vienne, qu'il soit au contrôle pour inspirer toutes choses venant de toi. Saint-Esprit, viens maintenant et prends le contrôle de ce moment de méditation. Viens, Saint-Esprit, et communique-nous ce qui vient tout droit du ciel. Communique à nos cœurs et dans nos vies les trésors du royaume. Nous te supplions, nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Mes frères, mes sœurs, nous poursuivons à travers notre semaine d'enseignement. Aujourd'hui, notre sous-thème, c'est réexaminons la question sur les pratiques étranges qui sont associables à la foi chrétienne. Réexaminons la question sur les pratiques étranges qui sont associables à la foi chrétienne. Dans le même ordre d'idées, nous avons déjà commencé avec un premier sous-thème hier. Le sous-thème d'hier concernait plutôt les pratiques plus ou moins ordinaires qui sont associables à la foi chrétienne. Hier, nous en avons vu 4 qui sont bibliques. Et par la suite, nous avons vu comment est-ce que chacun de nous doit vivre vis-à-vis de son prochain qui utilise ces choses. Nous avons parlé hier de l'huile d'onction, nous avons parlé aussi de l'eau bénite, nous avons parlé de la table du Seigneur, nous avons parlé des parfums à l'Éternel. Nous sommes allés à travers ces choses, nous avons vu leur fondement biblique et nous avons aussi vu combien de fois il est important d'être sage à l'égard de nos frères et sœurs qui utilisent ces choses afin que nous ne puissions pas nous combattre aveuglement entre nous. Vous comprenez? Donc nous poursuivons dans ce même élan et aujourd'hui nous allons nous attarder un peu sur les pratiques qui sont un peu plus étranges. Vous voyez, non? On va parler des pratiques étranges associables. Je nous rappelle que associables, ça veut dire que ce sont des choses qui sont bibliques. Pour la plupart qu'on voit déjà depuis hier, ces choses sont bibliques. Et libre à chacun de les associer à sa foi chrétienne pourvu qu'il en ait la pleine compréhension de ce qu'il fait. Vous comprenez? Donc aujourd'hui nous allons voir les pratiques étranges que l'on peut associer ou alors qu'on peut voir que certaines personnes associent à leur foi chrétienne. Des fois, on les critique trop vite, on dit du mal sur leur compte trop vite et on peut s'en trouver à pécher. On peut pécher en le faisant aveuglement, en parlant trop vite, en les critiquant trop vite, vous voyez. Donc les enseignements de cette semaine et même de tout ce mois nous interpellent à la sagesse pour agir avec la manière vis-à-vis de nos frères et sœurs, qui ne sont rien d'autre que des hommes et des femmes qui ont été aussi créés comme nous, à l'image de Dieu et selon la ressemblance de Dieu. Et Dieu désire aussi les sauver. Donc, si nous n'agissons pas avec beaucoup de sagesse à leur égard, on risque de nous piétiner entre nous, de nous combattre, de nous diviser, de nous détruire entre nous, et ce n'est pas
la volonté de Dieu. Finalement, nous qui croyons qu'ils ne sont pas dans la volonté de Dieu, par le fait de l'ennemi, nous pouvons nous retrouver à être hors de la volonté de Dieu également. Voilà pourquoi il est vraiment important de suivre ces enseignements avec le cœur. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la question des pratiques étranges. Donc comme je l'ai dit, réexaminons, ça veut dire que tu avais certainement examiné, tu avais une manière de percevoir la chose et nous allons encore remettre sur la table pour réexaminer ensemble dans le cadre de ces enseignements. Donc quand on dit les pratiques étranges, c'est tout simplement des comportements étranges. Voilà, les comportements un peu étranges, les actes un peu étranges, qui sortent de l'ordinaire, un peu bizarres, que nous pouvons voir souvent. Et on se pose la question, mais celui-là, qu'est-ce qu'il fait? Celui-là, mais qu'est-ce qui lui passe par la tête? Celui-là, mais il est... Vous voyez, non? Et on dit d'autres choses, tout et tout. En tout cas, ça surprend, ça étonne, et on peut se retrouver à se poser plein de questions sur ces choses. Vous comprenez? Donc, nous allons voir si ces choses sont bibliques, ainsi de suite. Donc, aujourd'hui, nous allons voir essentiellement deux choses. Hier, c'était 4 choses. Aujourd'hui, nous allons voir essentiellement 2 choses qui sont des choses assez bizarres, assez étranges, qui sortent un peu de l'ordinaire et que les hommes associent souvent à leur foi chrétienne. La première chose, ce sont les manières de faire. Ce sont des manières étranges de faire les choses. Les manières de faire étranges. Vous comprenez? Il y a certaines manières d'agir qui sont étranges. Certaines manières de faire les choses qui sont étranges. Mais en le faisant, les gens sont en train de manifester leur foi. Et nous qui ne comprenons pas, on se pose la question. Donc, nous allons voir ces choses. Suivons vraiment ensemble. Je voudrais encore qu'on prie, s'il vous plaît, un tout petit peu. On va recommander encore le moment au Seigneur. Dieu de bonté et d'amour, maintenant que par ton esprit le décor a été planté, nous voulons redoubler d'attention. Nous voulons te présenter nos cœurs humblement et nous désirons que tu nous parles à nos cœurs, que tu nous instruises, que tu nous enseignes. Seigneur, viens et parle-nous encore. Saint-Esprit, sois au contrôle au nom de Jésus. Amen. 2 Rois chapitre 4 verset 32. 2 Rois chapitre 4, nous allons lire à partir du verset 32 jusqu'au verset 36. 2 Rois 4, 32 à 36. La Bible dit, en fait c'est l'histoire de la femme Sunamite, de Élisée et puis de son serviteur Géasi, et puis du fils de la femme Sunamite. Donc la Bible dit, lorsque Élisée arriva dans la maison, voici, l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux, et il pria l'Éternel. Donc Élisée est rentré, les autres sont restés dehors, lui et l'enfant, il a fermé la porte sur eux. L'enfant était mort. Verset 34. Il monta et se coucha sur l'enfant. Élisée, on ne connaît pas sa taille, on ne sait pas quelle est sa corpulence. On dit l'enfant est mort, on t'a appelé au secours. Et puis tu fermes la porte sur vous deux. Et puis tu te couches sur l'enfant. La suite dit, il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Ça c'est le verset 34. Donc à ce niveau déjà on peut se demander, mais est-ce que Élisée s'était déshabillé? Parce que pour que l'enfant, peut-être qu'il ne s'est pas déshabillé, peut-être qu'il s'est déshabillé, je ne sais pas, mais il s'est couché sur l'enfant, la bouche sur sa bouche, les yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains. Vous comprenez? Et la Bible dit que quand Élisée l'a fait, la chair de l'enfant s'est réchauffée. Verset 35. Élisée s'éloigna, alla ça et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Ça fait la deuxième fois. Et la suite dit, et l'enfant éternua 7 fois, et il ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et dit, appelle cette femme sunamite. Géasi l'appela et elle vint vers Élisée qui dit, prends ton fils. Waouh, c'est une histoire magnifique.
Donc j'imagine que, frères et sœurs, si la femme sunamite même était dans la chambre, je ne suis pas sûr qu'elle allait accepter. Donc voici un exemple de pratique assez bizarre. C'est un comportement vraiment étrange que Élisée a eu. Mais nous pouvons tout de suite comprendre que si ce n'est pas sous l'inspiration de Dieu, quelqu'un ne peut pas faire ce genre de choses. Vous voyez, la plupart des choses que nous allons voir aujourd'hui, vous allez remarquer que c'est sous inspiration que ces personnes le font. C'est Dieu qui leur en donne l'ordre de le faire. Dieu leur montre la manière de procéder pour que ça marche. Et ils le font. Maintenant, est-ce que par la suite, la Bible a mentionné que partout quelqu'un était mort, Géasi ou bien Élisée partait se coucher sur sa bouche, sur ses mains pour... Non. C'est arrivé une fois au passage. Et c'est Dieu qui l'a ordonné. Mais ça reste étrange aux yeux des hommes. Vous comprenez? Ok. N'oublions pas que notre Dieu est un Dieu de miracles. Et les miracles sont toujours des choses étranges. Vous comprenez? Lisons encore dans Marc chapitre 7. Là, on est dans le Nouveau Testament maintenant. Dans Marc chapitre 7, au verset 33, à partir du verset 33, la Bible dit, il le prit à part. Il s'agit de Jésus. Jésus avec quelqu'un qui était sourd-muet. Il le prit à part, loin de la foule, il lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Waouh, c'est bizarre. Jésus, votre Seigneur Jésus, notre Seigneur Jésus, a pris quelqu'un qu'on lui a envoyé qui était malade. Et il l'a pris à part. La Bible dit loin de la foule. Pourquoi? Parce que sans doute la foule allait trouver ça étrange et bizarre comme vous et moi. Donc Jésus l'a pris à part. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre ses doigts dans ses oreilles. Et Jésus va prendre Jésus, sa salive. Jésus va prendre sa salive et puis il va toucher la langue du monsieur avec sa propre salive. C'est dégoûtant et c'est dégueulasse. Mais la Bible dit, il l'a pris à part loin de la foule. Nous connaissons ce que la foule peut dire, les critiques que la foule peut dire, les choses bizarres que la foule peut dire. Vous comprenez? Et au verset 34, la Bible dit, puis, levant les yeux au ciel, Jésus soupira et dit, Ephata, c'est-à-dire, ouvre-toi. Et au verset 35, la Bible dit, aussitôt les oreilles s'ouvrirent, ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla très bien. Vous comprenez? C'est magnifique encore. Voici notre histoire, vraiment. C'est étrange, c'est bizarre, c'est un comportement vraiment qui sort de l'ordinaire. Vraiment, si on fait ça devant vous, vous-même, vous allez trouver ça bizarre, vous allez rester la bouche ouverte et vous serez surpris, dépassé. Donc, mais c'est le Seigneur Jésus qui a fait. Le roi des rois, c'est lui qui a fait ça. Le Seigneur des seigneurs, c'est lui qui a fait. Il a pris sa salive, il a mis sur la langue de quelqu'un et il a guéri la personne. Vous comprenez? Donc, des pratiques étranges que nous voyons souvent, il y en a aussi dans la Bible. Il y en a aussi dans la Bible. Lisons encore dans Jean au chapitre 9, s'il vous plaît. Jean chapitre 9, dans le verset 1 déjà, Jean chapitre 9, la Bible dit, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Donc c'était quelqu'un qui était aveugle de naissance. Aveugle de naissance, ça veut dire qu'il est né, il ne voit pas clair. C'est ça, c'est ce que ça veut dire. Il est né et puis il ne voit pas clair. Lui, il ne connaît pas ce qu'on appelle la vue. Vous comprenez? Et au verset 6, la Bible dit, après avoir dit cela, il cracha. Jésus qui fait toujours ça. Il crache. Cette fois-ci, il est venu cracher. L'autre côté, on a parlé de sa salive. Crachat, salive, c'est la même chose. Donc, il est en train de cracher encore. Il a craché à terre. La Bible dit, il cracha à terre. Et il fit de la boue avec sa salive. Jésus a fait la boue. Il a fait boue avec salive. Waouh! Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Jésus a fait la boue avec sa salive. C'est dégueulasse. Même si votre frère se voit à la maison, votre papa, certains même leur mari, si ton mari même fait la boue avec sa salive, là, tu vas dire non, ne me touche pas. Non, ne me touche pas. C'est ça, hein? Mais là, c'est le Seigneur Jésus qui a fait. C'est lui qui a fait. C'est ton Seigneur là qui a fait ça. Oui. Aujourd'hui, là, il y a des choses que le Seigneur Jésus a fait. On ne t'a pas dit. Je suis en train de dire ça. Peut-être que tu seras un peu découragé de lui. Mais il a fait ça. C'est lui qui a fait.
Il a craché sur la terre. Il a fait la boue avec sa salive. Et la Bible dit, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Et le verset 7 dit, et il lui dit, va, lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il alla, se lava, et s'en retournant, voyant clair. Jésus a fait quoi? Il a guéri. Sur la base de quoi? D'une pratique bizarre et étrange qui sort de l'ordinaire. Vous comprenez? Donc, si vous voyez quelqu'un en train de faire une pratique bizarre, marquez une petite pause, posez-vous la question, moi-même, mon Seigneur, là, il a fait quoi? Est-ce qu'il a fait les choses similaires? Vous comprenez? Cela va vous aider, cette réflexion va vous aider à vous calmer pour mieux dire ce que vous voulez dire au sujet de la personne. Vous comprenez? Bon, on ne va pas s'arrêter là, on va lire dans Marc chapitre 8. Marc chapitre 8. Hein? Dans Marc chapitre 8, au verset 22, la Bible dit, il se rendit à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Là encore, Jésus s'est éloigné hors du village. Hors du village, certainement que ces villageois-là vont commencer à dire, non, mais pourquoi il fait ceci? La dernière fois, on a appris qu'il a pris sa salive pour mettre sur la langue de quelqu'un. Bon, heureusement que là-bas aussi, c'était hors de la foule. Mais ici encore, Jésus savait que les gens allaient murmurer certainement. Les gens comme toi et moi là, ils murmurent toujours, ils critiquent toujours, ils vont calomnier toujours. Donc, à cause de vous et moi, Jésus s'éloigne, hein, il va hors du village. La Bible dit, on amena vers Jésus un aveugle, que l'on priant de le toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis, il lui mit de la salive sur les yeux. Bon, donc cette fois-ci, il a mis salive là sur ses yeux. Salive sur ses yeux. Donc la première fois, il est parti prendre sa salive pour mettre sur la langue de quelqu'un. La deuxième fois, il a craché à terre, il a fait la boue, il a mis sur les yeux de quelqu'un. La troisième fois encore, il a pris directement sa salive et puis il l'a mis sur les yeux de quelqu'un. Et la suite dit, il lui imposa les mains. Il lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, j'aperçois des hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Au verset 25, la Bible dit, Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et il vit tout distinctement. Vous comprenez? Donc, ce sont des choses que Jésus a fait aussi. C'est biblique. Élisée a fait. Si vous lisez très bien la Bible, même vous allez voir qu'il y a d'autres pratiques bizarres comme ça encore aussi. Hein? Même depuis l'Ancien Testament. Donc, à ce niveau, qu'est-ce qu'on peut dire? Ce sont des choses qui sont bibliques. Maintenant, je veux nous faire une petite remarque, c'est que ils n'ont pas employé autre chose que ce qui vient de leur corps. Hein? Élisée, il n'a pas pris autre chose, n'a pas pris une baguette magique. Non. Hein? Pour les exemples qu'on vient de voir, si vous découvrez d'autres exemples dans la Bible, vous pouvez venir me dire. Mais comme je l'ai dit, on continue ce genre de sujet jusqu'à demain. Et on verra d'autres choses. Certainement. Donc, ils ont utilisé les choses venant de leur corps. Jésus a pris sa salive, ça vient de lui. Hein? Vous comprenez? Élisée, là, il s'est couché sur l'enfant. C'est son propre corps qu'il a pris pour se coucher sur l'enfant. Ainsi de suite. Donc, ce sont des choses qui sont bibliques. Maintenant, je veux aussi nous faire remarquer que les gens n'ont pas pris ça comme une formule. Vous voyez, quand Pierre est parti à Joppé pour aller ressusciter la femme qui s'appelle Tabitha, hein? Tabitha qui était morte, Pierre est allé pour la ressusciter. C'était presque la même configuration que pour Élisée. Elle était dans une chambre. Quand Pierre est rentré, est-ce que Pierre a dit la formule de Élisée là je vais appliquer? Est-ce que Pierre a dit ça? Non. Pierre n'a pas dit j'utilise la formule de Jésus donc j'ai fait ma salive. Non. Pierre s'est mis à genoux, il a prié, la femme s'est réveillée. Donc ce n'est pas une question de formule, ce n'est pas parce que quelqu'un a fait que tout de suite tu vas aller recopier même chose et puis tu vas aller reprendre, tu vas faire. Vous comprenez? Ce n'est pas une affaire de formule, c'est une affaire de inspiration. Face à des situations, Dieu vous inspire ce que lui il veut faire, la manière dont il veut que vous procédiez à l'instant. Sous inspiration, il vous donne des ordres, vous exécutez, vous le faites. C'est comme ça que ces choses ont marché. Ce n'était pas forcément des formules comme l'autre a fait. Je fais exactement la même chose. Ma vie spirituelle est pauvre, je n'ai pas prié, je me lève et puis comme il a fait, je fais, puis ça marche. Ce n'est pas comme ça. Vous avez compris. Je voudrais nous faire ces petites remarques là aussi. Maintenant,
Qu'est-ce que je veux nous dire encore pour terminer ce point? C'est que vous et moi, on doit se souvenir que depuis la semaine dernière, je nous dis que il n'est pas nécessaire de haïr une personne, même lorsqu'on n'est pas d'accord avec ses manières de faire les choses. Retenez ça vraiment. Ce n'est pas nécessaire de détester une personne, de mal parler de lui, même si vous n'êtes pas d'accord. Le fait de ne pas être d'accord, ça veut dire que, ok, on ne peut pas vivre ensemble, mais on est chrétien. Je t'aime en tant que chrétien. Ta manière de faire les choses, moi, je ne comprends pas. Il faut aller faire ça ailleurs. Moi, je viens faire pour moi ailleurs. Mais sache que je t'aime. Hein? Et puis, vous priez pour lui. Vous ne le dénigrez pas. Que ce soit dans le secret, que ce soit en public, vous ne le dénigrez pas. Vous ne parlez pas mal de lui. Vous ne l'accusez pas. C'est ça. C'est comme ça que le chrétien correct, le chrétien propre, le chrétien stable, le chrétien assis, hein? C'est comme ça qu'il doit agir. Tu as des manières de faire, je ne comprends pas. De ce fait, je ne suis pas d'accord. J'ai mes manières de faire, tu ne comprends pas. De ce fait, tu n'es pas d'accord. Donc, pour cela, on ne peut pas vivre ensemble. Donc, tu fais pour toi de ton côté, je fais pour moi de mon côté, mais sache que je t'aime et je prierai pour toi et on se donne rendez-vous au royaume des cieux. Mon désir le plus ardent, c'est que tu sois aussi sauvé. Vous comprenez? Je pense que c'est simple à penser, c'est simple à concevoir, mais comme je l'ai dit, la plupart du temps, dès que les avis sont différents, automatiquement les hommes se mettent en conflit. Ça, ce n'est pas de Dieu, c'est tout simplement démoniaque. Vous comprenez? Donc, si Dieu inspire une pratique à quelqu'un, observez-le tout simplement. Ne dites rien de mauvais. Pourquoi je le dis? Parce que si Dieu inspire une pratique à quelqu'un et que la personne l'applique dans sa foi en Christ, il faut que nous soyons sages pour ne pas trop vite dire du mal sur son compte. Parce que on risque de nous attaquer au Saint-Esprit. Oui. Si vraiment cette pratique est inspirée de Dieu, on risque de nous attaquer au Saint-Esprit si on parle mal de cette personne. Pourquoi je le dis? Marc au chapitre 3, verset 28. Dans Marc au chapitre 3, verset 28, Jésus dit, il dit, je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Verset 29. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais le pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Maintenant, regardez ce que dit le verset 30. Le verset 30 justifie ce qui vient d'être dit au verset 28 et verset 29. Au verset 30, la Bible dit, Jésus parla ainsi parce que les pharisiens et les scribes disaient que Jésus était possédé d'un esprit impur. Parce que les gens disaient que non, Jésus faisait les miracles par le prince des démons qu'on appelle Beelzébul. Vous comprenez? Donc, les gens de leur temps aussi avaient les langages comme nous aujourd'hui. Non, tel pasteur, c'est ce qu'il fait démoniaque. Et puis on dit ça en public. On n'a même pas crainte. On n'a pas crainte. Tu n'étais pas avec lui quand il faisait ça. Tu ne connais pas sa vie. Tu ne sais pas d'où il vient. La sagesse voudrait que tu te calmes un peu, que tu te ressaisisses, que tu ne fasses pas partie de ceux-là qui remuent la langue pour dire n'importe quoi, alors qu'ils ne connaissent pas le fondement de ces choses. Au temps de Jésus, les gens voyaient Jésus en train de faire les miracles bizarres. Les gens ont certainement, par exemple, quand il s'est éloigné de la foule, certainement il y a un qui a vu qu'il était en train de prendre sa salive pour mettre là-bas. Ou bien quand il était en train de faire les délivrances, les démons sortaient. C'était étrange, c'était waouh, c'était magnifique, c'était glorieux, c'était puissant. C'était vraiment bizarre, ils n'ont jamais vu ça. Et ils ont commencé à dire non, il y a un démon, c'est pas le démon qui est en train de faire ça. Comme vous et moi on dit aujourd'hui, ce gars-là, c'est un démon, c'est pas le démon. Et puis trop vite, les gens parlaient. Jésus dit quoi? Jésus dit, faites attention parce que vous risquez de vous attaquer au Saint-Esprit. Oui. Il dit que si vous blasphémez ainsi, que vous rejetez catégoriquement la puissance manifeste du Saint-Esprit, vous êtes en train de blasphémer contre le Saint-Esprit. Donc, frères et sœurs, si on ne fait pas attention, on risque de blasphémer. Parce que le gars qui est en train de faire des choses et puis toi tu critiques là, si vraiment ce qu'il fait vient de Dieu, tu viens de t'attaquer au Saint-Esprit. Or, tu ne sais pas si ça vient de Dieu ou bien si ça ne vient pas de Dieu. Parce que tu n'as aucun moyen de prouver ça. Donc, tu fais quoi? Tu restes sage.
Tu n'es pas obligé d'aller là où il prie. On ne t'a pas appelé là-bas. On a dit si tu n'es pas d'accord avec quelqu'un, ça veut dire vous ne pouvez pas travailler ensemble. Donc reste dans ton coin. On ne t'a pas invité là-bas. Tu es libre de ne pas aller là où il organise ses prières. Mais en même temps aussi, tu peux te taire à son sujet et puis tu restes dans ton coin. Tu vas là où on organise les prières, où on fait des choses que tu es d'accord avec. Toi, tu vas là-bas et tu te tais à son sujet. Tu pries pour lui parce que c'est quelqu'un que Dieu l'a créé à son image et selon sa ressemblance. Peu importe l'emprise du diable sur sa vie, tu te dois de prier pour lui. La Bible dit, priez pour vos ennemis. Hein? Pour vos ennemis. En plus, il n'est même pas encore ton ennemi. C'est toi qui vois que ce qu'il fait là, c'est mauvais. Ou bien tu as entendu, là, on dit jusqu'à c'est tombé dans tes oreilles que ce qu'il fait est mauvais. Maintenant, quand tu vas le critiquer, ça va te donner quoi? C'est ça la question simple. Souvent, on se fatigue, on s'épuise. C'est pour ça que, vous vous souvenez, le mois dernier, ou bien quand là, je nous ai parlé des choses qu'on ne doit pas faire et puis qui font qu'on s'épuise facilement. Vous allez vous souvenir, j'ai parlé des combats inutiles. Hein? Vous vous souvenez. Donc, il y a des combats inutiles qu'on mène et puis ça nous épuise. L'énergie spirituelle que Dieu t'a donnée, que tu dois déployer dans le bon sens, tu te retrouves à gaspiller cette énergie parce que tu critiques. Tu parles ici, tu parles à gauche, tu parles... Hein? Vous comprenez, non? Calmez-vous, s'il vous plaît. Soyez sages. Oui. Soyez vraiment sages. Vous avez compris. Hein? Les pharisiens n'ont pas été sages. Jésus a dit, vous êtes en train de blasphémer contre le Saint-Esprit. Parce que vous dites que c'est Belzébul, alors que c'est le Saint-Esprit. Faites attention, vous êtes en train de vous attaquer. Parce que vous ne savez pas. Quand Jésus faisait ses 40 jours de jeûne, 40 jours et 40 nuits de jeûne, les gens n'étaient pas là-bas. Quand l'onction de Dieu, la plénitude de l'Esprit était en train de reposer sur lui, les gens n'étaient pas là-bas. Donc quand Dieu est en train de se manifester puissamment maintenant, les gens sont en train de parler mal du Saint-Esprit. Jésus dit, c'est pas de moi que vous parlez. Si c'est moi là, il vous sera pardonné. Mais si, comme c'est le Saint-Esprit, faites attention parce que ça ne vous sera pas pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle présent. Donc, frères et sœurs chrétiens, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait? C'est de nous taire pour ne pas prendre le risque de nous attaquer au Saint-Esprit. Parce que ce qu'il fait là, tu n'as aucun moyen de prouver que c'est satanique. Et même si c'était satanique, tu n'es pas obligé d'aller à lui. Il faut rester dans ton coin. Lui, il est là-bas. Vous avez compris? C'est simple, non? En principe, c'est simple. On n'a pas, si tout le monde avait compris ça comme ça, on n'aurait pas besoin d'organiser un temps d'enseignement pour qu'il vienne vous dire ce genre de choses. Parce qu'on n'est pas sage. On est chrétien, on n'est pas sage. C'est pour ça que le Saint-Esprit est obligé de parler, d'organiser ce genre d'enseignement pour te parler. Vous avez compris? Ok. Je vais avancer sur la deuxième chose. Deuxième chose, donc la première chose que nous venons de voir, ce sont les manières de faire, les manières de procéder, les manières d'agir qui sont un peu étranges. Hein? Vous avez compris? Deuxième chose, c'est les manières de parler qui sont étranges. Les manières de parler qui sont étranges. Donc, on parle et puis c'est étrange, on dit et puis c'est étrange. Hein? Enfin, je vais juste faire allusion au parler en langue. Voilà. C'est le parler en langue. La Bible appelle ça le don du parler en langue, ou encore le don de parler de nouvelles langues, ou encore le don de la diversité des langues. C'est ça, c'est la même chose. Et c'est cette deuxième chose que nous allons parler de ça pour terminer. Vous comprenez? En bon français aussi, on appelle ça la glossolalie. Oui. C'est un français non biblique, mais c'est ça. C'est la glossolalie. Maintenant, bon, quand on dit la glossolalie, c'est vraiment trop français. C'est mieux de dire parler en langue. Mais en fait, c'est ce que ça veut dire, la glossolalie. Hein, c'est un langage, c'est la même chose, c'est ça le parler en langue. Son nom français correct, c'est la glossolalie. Vous comprenez? Maintenant, quand on dit la glossolalie de façon vague comme ça peut faire penser à celui-là même qui n'est pas converti, c'est-à-dire qui est païen. Parce qu'il y a des dysfonctionnements au niveau mental souvent qui font que les gens disent n'importe quoi. Ça, au niveau des psychiatres, là, vous comprenez? Donc, dans ce cas, les médecins appellent ça une aphasie. Donc, une aphasie, c'est quelqu'un qui n'est même pas, il connaît pas Jésus, mais il est déréglé dans la tête. Donc, quand il parle, il dit n'importe quoi. Ça, ce n'est pas le parler en langue. Hein? On appelle ça l'aphasie. Mais le parler en langue, son nom en français, on appelle ça la glossolalie. Vous comprenez? Mais nous, on dit le parler en langue, et puis on va de l'avant. Donc, c'est le don du parler en langue, le don de parler de nouvelles langues, ou encore le don de la diversité des langues. Ok. Permettez-moi de lire Ésaïe chapitre 28. Ça va vous surprendre que même dans l'Ancien Testament, on a des indices là-bas. Ésaïe chapitre 28. Nous allons lire à partir du verset 7. Ésaïe 28, à partir du verset 7. La Bible dit,
Mais eux aussi, ils chancellent. Donc c'est Dieu qui parle par la bouche d'Ésaïe et qui était en train de réprimander le peuple d'Israël. Suivez très bien. Il dit, et eux aussi, ils chancellent. Et les boissons fortes, ils chancellent dans le vin. Et les boissons fortes leur donnent des vertiges. Sacrificateurs et prophètes chancellent dans les boissons fortes. Ils sont absorbés par le vin. Ils ont des vertiges à cause des boissons fortes. Ils chancellent en prophétisant. Ils vacillent en rendant la justice. Vous voyez, non, Dieu était en train de dénigrer un peu ce qui arrivait au peuple en ce temps-là. Les prophètes et les prêtres même étaient hors, quoi. Donc Dieu était en train de dénigrer ça un peu par la bouche du prophète Ésaïe. Au verset 8, la Bible dit: toutes les tables sont pleines de vomissements, d'ordures, il n'y a plus de place. À qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner des leçons? Est-ce à des enfants qui viennent d'être sévrés, qui viennent de quitter la mamelle? Car c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là, ainsi de suite. En fait, c'était avant la déportation. Donc Dieu était en train de parler comme ça au peuple par la bouche du prophète Ésaïe. Maintenant, regardez le verset 11, c'est ça qui nous intéresse surtout. Et Dieu dit: eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Donc Dieu parle de son peuple, le peuple d'Israël, et dit: vous faites tout cela. Vous êtes distrait, vous buvez le vin, vous dites n'importe quoi, vous faites n'importe quoi, prophète, sacrificateur, ainsi de suite. Et par la suite, il dit: eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Ok, arrêtons-nous là un peu, je vais faire quelque chose. Si on considère ce verset dans son contexte en leur temps, c'est-à-dire à la veille de la déportation, Dieu était en train de parler des peuples, des Assyriens qui devaient venir assujettir le peuple d'Israël, genre les peuples étrangers, les peuples d'un langage barbare, d'un langage étranger. Donc en leur temps, si on prend le texte dans son contexte de leur temps, c'est comme ça qu'ils devaient comprendre. Et parce que par la suite, la déportation, les gens sont venus d'ailleurs pour venir malmener le peuple d'Israël. Ok. Mais en même temps, le prophète était en train de prophétiser le parler en langue qui devait venir dans le Nouveau Testament. Il dit: ce sont des hommes. C'est-à-dire qu'il y a une génération de personnes qui vont venir par la nouvelle naissance, par la nouvelle alliance, pardon. Par la nouvelle alliance, cette génération des hommes aux lèvres balbutiantes. Quand vous parlez en langue, les lèvres sont en train de balbutier. Et il dit au langage barbare. Ce sont ces personnes-là que l'Esprit de l'Éternel va utiliser pour parler à ce peuple. Vous comprenez? Donc on a déjà un indice dans l'Ancien Testament qui prophétise sur le parler en langue. Le parler en langue, c'est un don purement de la nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, il n'y a pas d'indice. En tout cas, pour ce que j'ai vu, il n'y a aucun indice qui montre que des gens ont parlé en langue dans l'Ancien Testament sous l'inspiration du Saint-Esprit. Non. Maintenant, allons-y dans le Nouveau Testament. Donc, Ésaïe 28:11 prophétise qu'il va y avoir une génération aux lèvres balbutiantes, au langage barbare. Ok. Marc chapitre 16, à partir du verset 15, Jésus dit: allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Ils feront quoi? Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris, ainsi de suite, ainsi de suite. Ok. Jésus a dit que ses disciples allaient parler de nouvelles langues. Maintenant, quand on arrive dans Actes au chapitre 2, c'est la Pentecôte. Jésus est parti au ciel. 10 jours après, le Saint-Esprit va venir accomplir toutes ces prophéties. La Bible dit que quand le Saint-Esprit est descendu, Acte 2 à partir du verset 3, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posaient sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Vous comprenez? Donc c'est ça le parler en langue, c'est un parler qui est bizarre, un parler qui est étrange, un parler qui sort de l'ordinaire. C'est la deuxième chose dont nous sommes en train de parler aujourd'hui. Et nous allons terminer par là. Donc le parler en langue est biblique. C'est très biblique.
C'est la manifestation de l'esprit. C'est l'esprit qui se manifeste en nous, dans notre esprit. 1 Corinthiens chapitre 12, la Bible dit à partir du verset 7, or, à chacun la manifestation de l'esprit, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don des guérisons par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues. On appelle ça le don de la diversité des langues. Donc parmi les dons de manifestation de l'esprit, on cite le don de la diversité des langues ou encore le parler en langue. Vous comprenez? Et il y a même un autre don qu'on appelle l'interprétation des langues. C'est autre chose. Bon, je me souviens que j'ai fait un enseignement assez détaillé sur ces choses-là aussi, pour pouvoir aller retrouver ces enseignements. Oui, je pense qu'on a pris près d'une semaine pour parler du parler en langue seulement. Oui. Je crois que c'était l'année dernière, ou bien l'année surpassée. Je ne me souviens plus. Donc, c'est la manifestation de l'esprit, c'est un don de l'esprit, le parler en langue. Pour quelqu'un qui ne croit pas, il va trouver ça bizarre. C'est pour ça qu'on a dit c'est étrange, c'est une pratique étrange, c'est une manière de parler qui est étrange, mais c'est biblique. Vous comprenez? Si tu m'entends que tu ne parles pas en langue, sache que c'est étrange, mais c'est biblique. Vous comprenez? 1 Corinthiens 14, verset 2 à 4. La Bible dit, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à qui? À Dieu. Car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Donc, le mot mystère est sorti. Mystère, ça veut dire un truc qui est étrange, un truc qui sort de l'ordinaire, un truc qui est bizarre, un truc qui est extraordinaire. Vous comprenez? Donc, c'est un mystère, mais c'est biblique. C'est étrange, mais c'est biblique. Donc, toi et moi, aujourd'hui, on sait que tu parles en langue, que tu ne parles pas en langue. On vient de découvrir que c'est biblique. Maintenant, comment tu dois te comporter vis-à-vis de ceux-là qui parlent en langue? Si toi, tu ne parles pas en langue. Ou bien, comment toi, tu dois te comporter, toi qui parles en langue? Vous comprenez? Vous avez compris? Donc, il dit car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Verset 4, 1 Corinthiens 14, la Bible dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Non, il s'édifie lui-même, il parle à Dieu, et ainsi de suite. Et celui qui prophétise édifie l'église, ainsi de suite. Donc c'est biblique et c'est biblique. Tu m'entends, tu ne parles pas en langue, je le répète, c'est biblique. Vous avez compris? Maintenant, toi, tu parles déjà en langue. Je vais te parler un peu. Tu parles déjà en langue. 1 Corinthiens au chapitre 14, verset 18 dit, parce que toi, tu parles déjà en langue. Par exemple, comme moi, on parle en langue. Et maintenant, comment tu dois te comporter aussi? L'apôtre Paul dit, 1 Corinthiens 14, verset 2, il dit, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Il parlait aux Corinthiens. Les Corinthiens étaient en train d'exagérer à outrance. Donc Paul leur a dit, il leur a adressé un chapitre entier, 1 Corinthiens 14, pour faire des mises au point, des règles, des mises au point, des éclaircissements. Et dans ce verset 18, il dit, je rends grâce à Dieu de ce que moi, Paul, je parle en langue plus que vous tous. Parce que vous voulez vous jouer les dangereux, les durs là, arrêtez ça. Parce que moi, Paul, je parle en langue plus que vous tous là. Calmez-vous là, les gars. Donc Paul a commencé à leur parler comme ça. Et au verset 19, l'apôtre Paul dit, mais dans l'église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence, afin d'instruire aussi les autres, que de parler 10 000 paroles en langue. Vous avez compris? On te donne la parole à l'église, tu dois prêcher. Et puis tu te mets à parler en langue du début jusqu'à la fin. Et qu'est-ce que tu nous fais là? Tu nous fatigues là. On sait que tu parles en langue, mais comme toi, l'apôtre Paul même dit que lui, il parle en langue plus que tout le monde, mais il préfère dire 5 mots en français, 5 mots en langue, avec son intelligence, que de dire 10 000 mots en langue. Non, il faut te calmer. Ressaisis-toi un peu. Voilà pourquoi quand on vous donne le micro, vous êtes devant. Parce qu'il parlait, il était en train de faire les mises au point pour ceux-là qui se mettent devant, qui dirigent la prière. C'est ceux qui dirigent la prière, c'est pas tout le monde. Donc, on te donne de diriger la prière. Et puis tu parles en langue du début jusqu'à la fin. On fait comment, Joe? Tu nous fatigues là, arrête-nous ça. Calme-toi. Faut pas nous pousser à bout et puis nous on va pécher comme toi. Parce qu'on va sortir de là, on va mal penser de toi, on va mal parler de toi. Tu nous as fait pécher. Donc, si vous parlez en langue, la Bible vous dit, mieux vaut, quand on vous donne de diriger une équipe, de diriger un temps de prière,
Ce n'est pas du début à la fin, on devait parler en langue. Vous donnez le sujet de prier en français, tout le monde connaît ça en français, vous donnez les orientations en français, vous prêchez en français, et puis il y a des moments où tout le monde est en train de prier ensemble. Vous maintenant, vous pouvez prier en langue pendant que les autres aussi prient en langue. Et à un moment donné, vous basculez en français pour donner des instructions, pour conduire le peuple. Vous comprenez? Souvent, il y a une différence entre faire prier le peuple et puis prier devant le peuple. Il y a beaucoup de responsables qui commettent l'erreur comme ça. On voit ça souvent dans les églises. On te donne la parole pour que tu fasses prier le peuple. Toi, tu pries devant le peuple. Si c'est pour prier devant le peuple, on va te mettre parmi le peuple là-bas, tu vas aller prier seul. Parce que tu es devant pour que tu conduises le peuple. Tu conduises la prière. Ce n'est pas pour venir prier devant le peuple et puis tu pries tout le monde. Ça ennuie, tout le monde est arrêté et puis on te regarde, c'est toi seul qui prie. Arrête-nous ça. Vous avez compris. J'ai parlé à des responsables rapidement aussi. Donc, si vous parlez en langue, il y a une manière d'être sage, comme l'apôtre Paul l'a dit. Il dit que lui, il parle en langue plus que tout le monde, mais il préfère dire 5 paroles avec son intelligence. Et par la suite, il dit, afin d'instruire aussi les autres. Donc, afin d'instruire aussi les autres. Parce que si tu parles en langue, c'est toi seul qui comprends. Toi et puis Dieu. Les autres ne comprennent pas forcément. Donc, pour instruire les autres, il faut parler en français. Ou bien la langue que tu parles. Voilà. Au lieu de dire 10 000 mots en langue. Vous avez compris. Donc, il y a une manière d'être sage aussi à ce niveau. Mais ce n'est pas parce qu'il a dit ça que toi qui parles en langue, tout de suite tu vas dire, voilà, oui, je leur ai parlé aujourd'hui. Oui, il dérange les gens. Arrête ça aussi tout de suite. Il faut arrêter ça. Si tu étais en train de penser comme ça, arrête ça même, tout de suite même. Voilà, parce que tu as commencé à dire non, oui, voilà, c'est ça même. Oh, la dernière fois à l'église, là même, c'est comme ça. Il fait, oh, il y a tel frère. Et puis tout de suite, tu commences à penser à un frère ou bien une soeur qui se comporte comme ça. Il faut te calmer aussi. C'est parce que je vais te dire quelque chose. Parce que toi, tu ne parles pas encore en langue. Tu ne parles pas encore en langue. Il faut désirer ce don. C'est un don magnifique. Si tu critiques ceux qui parlent en langue, pour toi, risque de tarder. Donc, sois sage pour que pour toi arrive vite. Vous avez compris? 1 Corinthiens chapitre 14, dans le verset 39, l'apôtre Paul dit, en clôturant le chapitre, l'apôtre Paul dit, ainsi, mes frères, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue. Donc, il ne faut pas empêcher quelqu'un de parler en langue. Ce n'est pas parce qu'il est ennuyeux quand il parle en langue, il dirait tout le monde quand il parle en langue que tu vas l'empêcher. Il ne faut pas l'empêcher de parler en langue. Vous avez compris? Chacun prend pour lui aujourd'hui. Chacun a pour lui. Donc, tu ne parles pas en langue, tu ne parles pas encore en langue, il ne faut pas empêcher l'autre de parler en langue. Au verset 40, il dit, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Vous avez compris? Donc, ce sont ces choses que le Seigneur voulait nous dire aujourd'hui. Les enseignements que nous sommes en train de faire durant ces mois-là. Si tu es catholique, à un moment donné, tu as pensé que moi, je suis venu défendre les catholiques. Et puis, tu as souri dans ton cœur. Si tu es évangélique, à un moment donné, tu as pensé que je suis venu défendre les évangéliques. Et puis, tu as souri dans ton cœur. Je ne suis pas venu défendre quelqu'un. Je suis venu parler à tout le monde. À des moments, tu as senti aussi que tu vas avoir l'impression que moi, là, il n'aime pas les catholiques. Il faut que je parle aussi. Oui. C'est ça. C'est Dieu qui nous parle à nous tous pour qu'on soit sages, pour qu'on soit en paix les uns avec les autres. Dieu aurait voulu qu'il n'y ait pas de confession religieuse, qu'il n'y ait pas de religion, qu'il n'y ait pas d'église, qu'il n'y ait rien. En tout cas, si c'est pour faire la guerre entre vous. Il préfère que chacun reste chez lui pour qu'il y ait la paix. Mais les assemblées aussi, ça fait partie de la Bible. La première communauté, les églises, c'est biblique. Mais si tu vas là-bas, ce n'est pas pour que tu sois en guerre avec quelqu'un. Si tu vois quelqu'un pratiquer quelque chose, ce n'est pas pour que tu sois en guerre avec lui. Si tu pratiques quelque chose, ce n'est pas pour être en guerre avec quelqu'un. Ainsi de suite. Donc, je nous donne cette recommandation vraiment qui vient du Seigneur. Pour dire que quoi que ce soit que vous seriez en train de faire, frères et sœurs, faites ça pour le Seigneur. C'est Dieu qui vous a inspiré. Faites ça pour le Seigneur. Et soyez en paix avec tout le monde. Ne dérangez pas les gens. Soyez aussi modérés et tempérants. Tu ne vas pas te disperser partout. Tu parles en langue et puis tu désordres partout. Ou bien tu as un don là et puis tu mets du désordre, tu ennuies tout le monde, tu fatigues le quartier avec ton histoire là. Il faut te calmer. Vous avez compris? Maintenant, si quelqu'un te fatigue aussi, il faut l'aimer. C'est ce que je suis venu nous dire. Mon message est bizarre. Mon message vient pour parler à tout le monde, pour toucher tout le monde, pour calmer tout le monde, pour que tout le monde soit en paix avec tout le monde. La Bible dit, autant que cela dépend de nous, soyons en paix avec tous ceux qui nous entourent. Vous avez compris. Que Dieu vous bénisse pour votre humble attention. Que Dieu vous garde. Nous allons nous retrouver demain à la première heure. Et notre sous-thème de demain, c'est réexaminons la question sur les dévotions associables à la foi en Christ. Aujourd'hui, nous avons vu deux choses, des manières de parler qui sont étranges.
et les manières d'agir qui sont étranges. Ces choses-là, que vous les pratiquiez, que vous ne les pratiquiez pas, soyez en paix avec les autres. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.